Le massage de ventre peut présenter plusieurs intérêts dans le cas de ballonnement, de constipation, mais également dans le cas de lombalgie, car il existe un lien entre viscères et bas du dos. Le massage peut avoir une grande efficacité, mais il faut qu'il soit bien fait, bien entendu. Et ça va être le but de cette vidéo, que j'ai divisée en deux parties. Il y aura une partie théorique où vous comprendrez pourquoi je vous parle du lourd sur la vignette. Je vais vous apprendre à masser le côlon, le ventre, grâce à une carte du Louvre. Et dans la deuxième partie, nous passerons à la pratique au tapis. Comment masser le ventre grâce à une carte du Louvre? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google et j'ai cherché une carte du Louvre et j'ai trouvé celle-ci. Et je vais vous demander une grande ouverture d'esprit parce que finalement, ça pourrait représenter un côlon. Encore faut-il supprimer la partie haute. Alors, si je la supprime, voilà ce que ça donne. Vous avez l'aile gauche qui correspond au côlon descendant. Vous avez la partie du milieu, la partie transverse qui correspond au côlon transverse. Et vous avez la partie de l'aile droite qui correspond au côlon ascendant. Bien. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer une journée du patrimoine. Dans la journée du patrimoine, il y a vraiment plein de monde dans les musées et notamment au Louvre. Imaginez dans cette carte plein de personnes. Sauf que dans cette journée, le problème c'est qu'il n'y a qu'une porte de sortie. Elle se trouve au niveau de l'aile gauche, tout en bas, juste ici. Et qu'il y a une période de grève du personnel, il n'y a qu'un vigile. Et on demande à ce vigile d'évacuer tout le monde. Alors vous avez compris que le sens de circulation des gens, ça va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'on va vers la sortie. Mais il y a vraiment trop de monde. Comment va faire le vigile? Est-ce qu'il va aller à l'aile de droite demander aux personnes de partir ou il va demander aux personnes proches de la sortie de partir? Ça va être la deuxième solution. Donc le vigile, il va commencer à faire sortir les gens proches de la sortie, puis une fois qu'il a évacué les personnes qui sont proches de la sortie, il va s'éloigner un peu plus et il va continuer son boulot. Et bien pour le massage du côlon, c'est la même chose. On commence par la partie proche de la sortie et on donne une indication pour aller vers le bas. On commence à évacuer, on évacue d'abord le côlon descendant, puis après le côlon transverse, puis enfin le côlon ascendant. Le vigile va se déplacer dans le sens inverse des aiguilles du montre. Mais les indications qu'il va donner, ça va être aux personnes, ça va toujours d'aller vers la sortie. Bien, passons maintenant à la pratique du massage du ventre. La meilleure position pour masser le ventre, c'est la position allongée sur le dos, les genoux pliés. Car c'est dans cette position que la peau est relâchée, les viscères aussi. Donc ça sera plus facile pour faire le massage. Commençons par repérer le côlon. D'abord, vous mettez un doigt sur le nombril, okay, et vous allez compter 4 à 5 travers de doigts sur la gauche pour tomber sur le côlon descendant qui remonte à la verticale jusqu'aux côtes. Il se trouve ici. Pour le côlon ascendant, toujours 4 à 5 travers de doigts sur la droite et vous tombez sur le côlon donc ascendant qui remonte à la verticale jusqu'aux côtes. Pour le côlon transverse, c'est la réunion des deux extrémités. Et il va être placé juste ici. Dans le massage du ventre, on va commencer par le côlon descendant, comme nous avons vu dans la théorie, et vos mains vont être le vigile. Le mouvement que vous allez faire avec vos mains, ça va être un mouvement qui va repousser vers la sortie qui se trouve juste ici. Ce mouvement. Ça fait un peu comme une vague.
Ok. Le côlon descendant, on va le couper en 3 parties. Vous avez un premier tiers, tiers inférieur, un tiers moyen et un tiers supérieur. Et nous allons d'abord évacuer le premier tiers, le tiers inférieur, en faisant ce mouvement. On commence par la partie toute inférieure et on remonte le long de ce premier tiers. Vous pouvez faire le mouvement, on va dire 4-5 fois, ça sera très bien. Une fois que c'est fait, on va intégrer le tiers moyen, le deuxième tiers du côlon descendant. On commence donc par le bas, le tiers inférieur, et on intègre le tiers moyen, comme ceci. Et je recommence. Tiers inférieur, puis tiers moyen. Une fois que vous avez fait 4-5 fois, on intègre le tiers supérieur. On commence par la partie inférieure, le tiers inférieur du côlon descendant, et je remonte, et j'intègre l'ensemble de ce côlon descendant. Je recommence, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait, vous avez évacué toute la partie du côlon descendant, on intègre le côlon transverse et on procède de la même manière. On le coupe en 3 parties. Vous avez le premier tiers, le deuxième tiers et le dernier tiers. Pour intégrer le côlon transverse, le premier tiers du côlon transverse, on commence toujours par le bas, la partie inférieure du côlon descendant, on remonte jusqu'à la côte. Et on bifurque, on met les doigts pour évacuer le premier tiers. Et le mouvement que vous allez faire, c'est un mouvement qui évacue vers le côlon descendant, comme ceci. Faites ça 4-5 fois, puis on intègre le tiers moyen du côlon transverse, encore 4-5 fois. On reprend, on intègre le dernier tiers du côlon transverse, comme ceci. Et une fois que vous avez évacué tout le côlon transverse, vous pouvez enfin terminer par le côlon ascendant. Toujours vous le coupez en 3. Vous avez le premier tiers, le deuxième tiers et le dernier tiers. Et le mouvement de vos mains, ça va être un mouvement qui évacue vers le côlon transverse, comme ceci. Mouvement de vague. Et comme toujours, on commence par la partie inférieure du côlon descendant, puis on passe au transverse. Après le transverse, on fait le côlon ascendant. Et ainsi de suite, on intègre le deuxième tiers pour après, au final, intégrer la totalité du côlon ascendant. Donc le mouvement que vous faites avec vos mains, c'est un mouvement qui va dans le sens inverse des aiguilles du montre, comme le vigile, sauf que vous indiquez avec vos mains toujours la sortie. Donc voilà pour ce massage. Je serais ravi d'avoir vos commentaires, savoir quels effets ça a fait sur vous. Moi, personnellement, au cours de cette présentation, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo où je vais vous montrer des mouvements pour optimiser ce massage et cette détente du ventre, détente profonde. Allez, ciao!